Paris. Daniel est livreur. Comme des milliers d'automobilistes, il emprunte tous les jours le boulevard périphérique. Sur cet axe majeur, la circulation est dense et les accidents très fréquents. Mais selon lui, ce sont les limitations de vitesse qui le ralentissent le plus dans son travail. La limitation, elle n'est pas justifiée. Il y a l'espace suffisant, il y a 4 voies. Et je pense qu'on peut rouler plus que 80, quoi. Ce livreur ne se contente pas de critiquer les limitations de vitesse. Il a décidé de ne plus les respecter. Et malgré les panneaux, il ne ralentit pas. Voilà, quoi, c'est sympa, On peut même faire un petit clin d'œil, un petit coucou au flash, quoi. Daniel vient de se faire flasher à 2 reprises. Mais aucune importance, il ne recevra jamais son PV. Grâce à une combine, il roule en toute impunité sans jamais perdre de points ni payer d'amende. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à profiter des failles du système. Ces automobilistes peu scrupuleux ont-ils raison de ne plus avoir peur des radars? La politique de répression sur la route devient-elle inefficace? Quelles sont ces ruses et ces combines qui permettent à certains de rouler au-delà des limites sans être inquiétés? Enquête sur les nouvelles arnaques au permis à points. Nous sommes dans les environs de Besançon. Noël est ferrailleur. Il sillonne sans relâche les routes de sa région. Il a déjà perdu une fois son permis de conduire. Son problème, c'est qu'il se fait régulièrement interpeller pour de petits excès de vitesse. Et à chaque fois, il se trouve une excuse. C'est un soir où j'emmenais ma femme à la maternité, qui avait des contractions. Donc je me suis dépêché, j'avais même pas fait attention au compteur, je savais pas ce qu'il en était, elle se tenait le ventre, elle avait mal comme tout. J'ai speedé, quoi. Ils étaient là, les forces de l'ordre, quand ils m'ont arrêté, juste là sur le côté, juste avant le rond-point. Il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là? Merde. Contrôlé 20 km/h au-dessus de la limite, Noël perd ses 2 derniers points. Son permis lui est alors retiré. Seulement sans permis, il ne peut plus travailler. Alors, il a fait appel à un avocat qui lui garantit de récupérer son permis grâce à des vices de forme. Pendant la procédure, Noël continue de rouler, sans permis, et seulement muni d'un dossier remis par son avocat. J'ai toujours sur moi, il est là d'ailleurs. Il est là. Alors, en cas de contrôle, vous pouvez montrer ces actes de procédure aux officiers de police afin de leur prouver que vous êtes en procédure contentieuse et que les retraits de points ne sont définitifs qu'après un jugement dans ce sens du tribunal administratif. Tout simplement. Noël roule ainsi pendant 6 mois, jusqu'au jour où il se fait à nouveau interpeller par la gendarmerie. Par inadvertance, un coup, je sors de décharger mon camion et j'oublie de mettre ma ceinture. Il y a une moto banalisée qui me croise, qui m'a escorté jusqu'à ses collègues qui étaient au bout de la ligne droite là-bas. Moi, confiant, j'ai donné mon dossier. Eh ben, j'ai eu une douche froide. On m'a dit que je n'avais pas le droit de conduire et j'ai été condamné à 6 mois ferme, 300 € d'amende et 1 an d'interdiction de repasser le permis. Et malgré tout, vous continuez de conduire? Oui, je travaille. Je travaille. Noël est condamné à 6 mois de prison ferme pour conduite sans permis. Mais il espère bien échapper à la sentence. Car si la procédure qu'il a engagée pour contester l'annulation de son permis aboutit, elle sera rétroactive. Au regard de la loi, Noël n'aura donc jamais conduit sans permis et échappera ainsi à la prison. Un pari risqué pour ce père de famille. Doucement. J'ai déjà le petit, 6 mois. C'est beaucoup quand même. Ouais, j'ai peur. Hein. Me retrouver toute seule avec mon fils, j'ai pas de travail, quoi. Ça va être dur, quoi. Ça fout une vie en l'air, ça fout une vie de couple en l'air. Je veux dire, j'ai fait personne, j'ai été bragué personne, j'ai écrasé personne. J'ai simplement été pris en sortant de mon travail sans ceinture. Ça fait pas de moi un délinquant. Noël a fait appel de sa condamnation pour conduite sans permis. Il passera dans 3 semaines devant le tribunal. Désormais, il compte sur son avocat pour éviter la détention.
Maître Benezra gère un cabinet d'avocats spécialistes du droit routier. Chaque année, il traite près de 900 dossiers. Des conducteurs qui viennent pour de grosses, mais aussi de petites infractions. C'est un excès de vitesse de 1 km/h, c'est pas beaucoup. Non, je roule à 95, 96. C'est ça. J'ai pas fait attention. Et retenu à 91 pour une limitation de vitesse à 90. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Vous n'êtes pas là pour quelque chose de très très grave en soi, mais vous êtes là par contre pour un problème qui est majeur en France, c'est le retrait de points. Il vous reste combien de points sur votre permis de conduire? 3, 4, je sais pas. Voilà, donc 3-4 points, vous prenez les devants et Je peux faire. voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Cet automobiliste qui s'est fait flasher a peur de perdre son permis. Mais l'avocat a une arme redoutable contre les radars automatiques. Il faut savoir que tous les flashs vous flashent à 95% par derrière. Donc systématiquement contestable à partir du moment où vous indiquez à l'administration que vous n'êtes pas le conducteur. En droit français, il n'existe aucune obligation de dénonciation. Vous pouvez aller avec un argument au culot, à savoir « je sais qui conduit, mais je ne vous le dirai pas ». Oui, d'accord. Alors, pour éviter ça, vous pouvez très bien dire que... Le trajet était assez long et puis on ne pouvait pas savoir qui était à ce moment-là précis. Hein. Exactement. Et c'est un petit peu le problème de l'officier du ministère public. De toute façon, on s'en fout, puisque c'est à lui de rapporter la preuve que vous étiez au volant. Alors certes, c'est votre voiture, mais ce n'était pas vous qui étiez au volant et vous ne perdrez pas les points. Cet automobiliste va donc sauver ses points. Il devra néanmoins régler 45 € d'amende et 750 € à l'avocat. Par rapport au prix, c'est sûr que c'est un prix important, mais bon, je préfère conserver mes points et mon permis de conduire. Hein. Mais si je dois revenir, je reviendrai. Si les excès de vitesse représentent 15% des dossiers que traite le cabinet, c'est l'ensemble des infractions au code de la route qui peuvent aussi se voir annulées. Ceinture, feu rouge, téléphone au volant. En repérant les vices de procédure, Maître Benezra a déjà récupéré des dizaines de milliers de points pour ses clients. Cet après-midi, l'avocat doit défendre Noël au tribunal de Besançon. Ce conducteur a été condamné en première instance à 6 mois de prison ferme pour conduite sans permis. Il y a beaucoup moins de tolérance qu'avant. Hein. Aujourd'hui, ça pardonne n'importe qui. Avec son avocat, Noël a fait appel de la décision. Bonjour maître. Ça va vous? En espérant que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison. C'est plus la femme qui est un peu soucieuse. Contrairement à Noël et son épouse, Maître Benezra est confiant. Il plaidera à l'audience de cet après-midi avec un joker dans sa manche. Car la première procédure engagée il y a plus d'1 an vient finalement d'aboutir. L'avocat a réussi à faire casser l'annulation du permis de conduire de Noël. On a reçu le jugement du tribunal administratif que je vais verser au dossier aujourd'hui. Et en plus, j'ai une petite surprise pour vous, la restitution du permis. Donc il est pour vous. C'est gentil. Voilà. J'y croyais plus. Donc, a priori, vous devriez ressortir avec, hein, sans aucun problème. On ne devrait pas vous le confisquer. On l'a filmé. Noël vient de récupérer son permis et la décision est rétroactive. Légalement, il est alors considéré comme ne l'ayant jamais perdu. Il n'a donc jamais conduit sans permis. L'audience de cet après-midi n'est plus qu'une formalité. Elle ne durera d'ailleurs pas plus de 5 minutes. Noël est relaxé. Plus de prison, mon permis, ma petite vie de famille, tout pour bien aller, quoi. Après 1 an de procédure et 3 500 € de frais d'avocat, Noël est finalement innocenté. Mais il a pris de gros risques qui auraient pu le conduire en prison. C'est pas finalement plus simple de respecter le code de la route? C'est tellement facile à dire. Hein? Noël repart avec son permis de conduire. Le business des avocats du carton rose a de beaux jours devant lui. En 5 ans, le nombre d'infractions routières contestées par les Français a été multiplié par 6. Mais d'autres ont trouvé une solution encore plus simple pour ne pas perdre de points. Comme pour Noël, pour Daniel, le véhicule est un outil de travail. Il est coursier à son compte. Chaque année, il parcourt près de 70 000 km dans la circulation parisienne. En gros, dans ce boulot, plus on va vite, plus on gagne de l'argent. Si tu veux respecter tout le code de la route, de A à Z, tu peux pas faire ton boulot. Pour cet homme toujours pressé, pas question de respecter les limitations de vitesse. Daniel a choisi de conduire avec son propre code de la route. Si tu veux, là, on est limité à 90, mais on peut très bien faire du 110-130. Donc encore une fois, les limitations
c'est discutable. Plus j'ai terminé mon travail vite, et plus je gagnerai encore de l'argent. Alors croyez-moi que c'est pas les flashs qui vont m'arrêter. Effectivement, à l'approche des radars, Daniel ne ralentit pas. Voilà quoi, c'est sympa. Il y a une ligne droite là, et on est à 130, c'est limité à 90. On peut même faire un petit clin d'œil, un petit coucou au flash quoi. Tout le monde freine, nous on est à 100. On est à 100, nous on s'en tape. Flashé à 3 reprises à plus de 30 km/h au-dessus de la limite, Daniel devrait normalement perdre son permis de conduire. Mais s'il sourit encore, c'est qu'il a une combine. Une combine en or. Des plaques étrangères, c'est un bonheur. C'est ce qui fait que tu ne recevras pas ni ton PV, ni que tu perdras des points. C'est une économie énorme, énorme. Là, au niveau du stationnement, là, vous êtes... Là, au niveau du stationnement, c'est 11 €. Si entre-temps j'ai un petit PV de 11 €, eh ben, il sera pour la poubelle. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le PV, je vais le prendre, je vais le mettre dans la poubelle qui se trouve juste ici. Daniel se fait flasher sans crainte plus de 20 fois par mois, car il roule avec une voiture louée à l'étranger. Grâce à ses plaques luxembourgeoises, il évite plus de 10 000 € d'amende par an sans perdre un seul point. Un stratagème légal. Les plaques d'immatriculation de ces véhicules étrangers ne sont pas répertoriées en France. Les amendes restent donc sans suite. Un manque à gagner pour l'État français estimé à plus de 200 millions d'euros par an. Les plaques étrangères représentent en effet près de 25% des photos prises par les radars. Nous avons voulu savoir comment ces automobilistes se procurent de tels véhicules. Qui se cache derrière ces agences de location? De l'autre côté de la frontière, le Luxembourg. Seulement 300 000 habitants, mais un des parcs automobiles les plus importants d'Europe. Une grande partie des véhicules immatriculés à l'étranger qui roulent en France provient de ce pays. Certains loueurs se sont en effet spécialisés dans la location à des automobilistes français. Nous nous sommes rendus dans une de ces agences. C'est en caméra cachée que nous sommes allés enquêter sur ce business un peu spécial. Bonjour monsieur, je viens voir un certain... Nous voulons savoir s'il est facile de louer une voiture avec des plaques luxembourgeoises pour rouler toute l'année en France. Celle-là, vous pouvez l'immatriculer pour moi et je garde les plaques luxembourgeoises et... Ça c'est facile, il y a pour une demi-journée. On va dans le Weiler, on fait une immatriculation comme celle-là. Comme celle-là, comme ça. On fait l'immat dans la journée, on repart avec des plaques luxembourgeoises quoi. Le loueur nous propose d'établir un contrat longue durée, entre 500 et 3 500 € par mois selon le véhicule. Comme la société luxembourgeoise reste propriétaire de la voiture, le conducteur français n'a pas à changer ses plaques pour circuler en France. Un argument décisif. Tout le monde rêve de rouler en plaques étrangères. C'est-à-dire? C'est-à-dire les flashs, les radars, les conneries, tout on monte ici et puis on n'est pas obligé de les payer. Quoi. Ah bon? Ah bah oui, on est obligé de les payer. Mais ça arrive chez vous parce que... Oui, c'est bien sûr que ça arrive. Les PV arrivent? Ah bah oui. Ça veut dire ça, c'est poubelle? Ah ouais? Ah oui. Mais ça arrive chez vous? Bah oui, des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Parce qu'on se dit qu'à l'heure de l'Europe... Il y a plein de choses qui sont encore pas faites en Europe. Bah ouais. Notamment ça, c'est encore pas fait, bah, tant mieux. En matière de contravention, la coopération européenne fonctionne très mal. Une faille que certains exploitent jusqu'en France. Car il est désormais possible de trouver en plein Paris des agences qui louent des voitures immatriculées à l'étranger. Un business en pleine expansion. C'est en classe français ou allemande? Allemande. L'argumentaire reste le même. Aujourd'hui, comment on fait? Ouais, vous en avez une plaque allemande? On roule avec D'accord. Et vous roulez comme vous voulez, quoi. Et les Allemands, c'est trop bien. Parfaitement légal, ces agences de location permettent à leurs clients de rouler au-delà des limites, sans être inquiétés. Éric Junon, motard de la préfecture de police de Paris, a vu le phénomène se développer. Aujourd'hui, il part en patrouille, à la recherche de voitures immatriculées à l'étranger. C'est la seule manière pour les services de police d'identifier les conducteurs de ces véhicules. Les locataires de ces véhicules, se sentant impunis, se permettent de commettre de nombreux excès de vitesse sur la région parisienne. Après seulement quelques minutes, il tombe déjà sur une première voiture immatriculée au Luxembourg.
Bonjour, police nationale. C'est une location longue durée. Vous avez le contrat de location, s'il vous plaît? Le véhicule est loué à l'étranger, mais il est conduit toute l'année par un résident français. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on prenne tous les renseignements du mec. Tu me passeras discrètement son permis, après tu viendras à la motoria, que je le prenne en photo. Mais en fait, ça fait 4 ans qu'il le loue. Le contrôle peut sembler anodin, mais c'est la seule façon pour le policier de savoir si le conducteur a déjà commis des infractions. Très souvent, ces véhicules commettent des infractions d'excès de vitesse. Et les poursuites sont extrêmement difficiles sur ce genre de plaque d'immatriculation. D'ailleurs, nous allons vérifier par la suite si ce véhicule n'a pas fait l'objet de verbalisation. Si c'est le cas, ce monsieur fera l'objet d'une convocation dans mon bureau pour s'expliquer sur les excès de vitesse. Non, très gentil la police, très gentil. Déjà, je sais pas pourquoi on m'arrête, on me dit même pas pourquoi, machin, ceci, cela. Ça va, on perd mon temps. Le conducteur est agacé, il vient d'être identifié. Désormais, en cas d'excès de vitesse, il pourra être poursuivi comme n'importe quel conducteur. Il y a une Porsche luxembourgeoise là, on va voir ce que c'est. C'était un client. Pardon? Aujourd'hui. Pour vous c'est peut-être étonnant, mais pour nous c'est tous les jours. Hein. C'est un leasing quoi. Hein. Comme d'habitude. Hein. Ce matin, les policiers auront contrôlé plus d'une quinzaine de véhicules et fiché autant de conducteurs. Chaque année, à eux seuls, les 4 policiers du bureau d'enquête de la brigade motocycliste de Paris constatent plus de 1500 infractions commises par des véhicules immatriculés à l'étranger. Vous voyez que ça a donné quelque chose? Le Mercedes, immatriculé en Allemagne. Éric Junon transmet au CACIR, le centre de traitement des radars automatiques, les plaques d'immatriculation des véhicules contrôlés lors de la patrouille. Alors, une Porsche immatriculée. Une 997, ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Donc, t'en as 17 quand même. Et ça marche. Okay. 17 infractions d'excès de vitesse pour cette voiture de sport, auxquelles auraient pu s'ajouter 18 autres infractions. Mais faute d'avoir pu identifier le conducteur dans un délai d'1 an, elles sont désormais prescrites. Vu le véhicule, c'est rare d'avoir une Porsche 997 et de rouler à 50 à l'heure ou de respecter les limitations de vitesse. Généralement, on roule un peu vite avec ce genre de véhicule, surtout quand on a des plaques qui ne sont pas identifiables. Ce conducteur risque de perdre son permis de conduire et devrait s'acquitter des 17 amendes. Sans ces contrôles effectués sur la voie publique, il n'aurait jamais été inquiété. Mais le phénomène préoccupe de plus en plus la police, car jusqu'à présent, cette combine était utilisée uniquement par les membres du grand banditisme. Le milieu du banditisme a utilisé ou utilise encore ces plaques étrangères pour des délits ou des crimes, pour ne pas être identifiables. Et maintenant, ces véhicules qui sont en plaques étrangères sont utilisés par une autre catégorie de population qui veut se soustraire au contrôle routier et au retrait de points, oui, évidemment. L'exemple le plus spectaculaire, un cabriolet loué au Luxembourg a été flashé à près de 500 reprises. Un record qui a fait la une des journaux. Pendant 3 ans, le conducteur n'est pas inquiété et continue de commettre de nombreux excès de vitesse en région parisienne. Le service d'Éric Junon mène l'enquête. 6 semaines plus tard, il parvient à identifier le conducteur. Thomas est un jeune chef d'entreprise de 27 ans. Il est auditionné et sera bientôt jugé par un tribunal de police. Nous avons retrouvé ce conducteur qui serait le champion de France des excès de vitesse. Il a accepté de nous rencontrer. Rendez-vous est pris dans le bureau de son avocat, Maître Yoska, un spécialiste du droit routier. Pendant le procès, faudra-t-il que je m'exprime? Oui, le président va vous poser un certain nombre de questions. On va vous demander est-ce que c'est vous qui conduisiez le véhicule à ce moment-là. Il faudra lui répondre le plus sincèrement possible que ce que vous avez gardé comme souvenir de l'époque où vous avez pu éventuellement louer ce véhicule ou pas. Donc il faudra lui répondre, tout à fait. Pour Thomas, la réponse est claire. Il serait victime d'une erreur judiciaire. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé et j'ai l'impression d'être un bouc émissaire pour la justice et pour l'État. Je ne comprends vraiment pas. Est-ce que le véhicule que la justice vous reproche d'avoir conduit, est-ce que vous l'avez conduit ou pas? Mais c'est pas à moi de prouver que si j'ai conduit le véhicule ou pas conduit le véhicule. C'est à la police aujourd'hui et de montrer
que j'étais le conducteur de ce véhicule ou que j'ai conduit une fois ce véhicule. Et selon vous, ils n'en ont pas la preuve? Et je suis d'accord avec vous, c'est particulièrement dommage parce qu'ils vont attraire quelqu'un devant le tribunal de police et en le convoquant sur 484 infractions alors qu'ils n'ont pas le début d'une preuve que ce soit lui qui conduisait ce véhicule à ce moment-là. L'avocat a en effet décidé de contester les photos prises par les radars automatiques, des clichés sur lesquels, selon lui, son client n'est pas reconnaissable. Le fait de croire que quelqu'un a commis une infraction, ça emporte la relaxe immédiatement au bénéfice du doute. En un mot commençant, sur les 500 contraventions, il n'y en a pas une seule qui tient. Vous êtes plutôt confiant là en fait? Tout à fait. Si je fais relaxer 484 infractions, je peux vous dire que les loueurs du Luxembourg, ils ont de beaux jours devant eux. Pour savoir si Thomas et son avocat disent vrai, nous retournons au Luxembourg. Nous voulons rencontrer le loueur du cabriolet qui apparaît sur les photos des radars. Il est le seul qui pourrait savoir qui conduisait lors des excès de vitesse. Mais en arrivant à l'adresse de la société, surprise, il s'agit de l'appartement d'un particulier. Pas de trace de la société, si ce n'est une boîte aux lettres. Personne ne nous ouvrira la porte. Nous resterons plusieurs heures sur place à attendre l'arrivée d'un éventuel gérant, sans succès. Julien Kerchen est président de la Fédération luxembourgeoise des loueurs de voitures. Il est en guerre contre certains de ses collègues peu scrupuleux. Pour nous, il a épluché les statuts de cette société fantôme. La société en question, si je regarde les statuts, les deux actionnaires sont des résidents français, le gérant est français, et donc il n'y a pas de lien avec Luxembourg directement, à part que la société est domiciliée à Luxembourg. Pour moi, c'est du bricolage, c'est simplement essayer de contourner la loi, que ce soit pour se protéger des PV ou des retraits de permis de conduire. Et en général, les personnes qui font ces pratiques sont des personnes qui ont quelque chose à cacher. Pour vous, c'est de la magouille? Absolument, oui. Ce verdict sans appel, il n'est pas le seul à le partager. Éric Junon, le motard de la police, se rend aujourd'hui au procès de Thomas. D'après son enquête, ce jeune chef d'entreprise est bien le conducteur régulier du cabriolet. Il attend une condamnation exemplaire. C'est le record de France. Il se moque totalement des limitations de vitesse. Ma motivation, c'est que on puisse poursuivre tous les gens qui commettent des infractions, tous les citoyens, tous les conducteurs, de la même façon. Qu'il n'y en ait pas une partie qui puisse échapper aux sanctions parce qu'ils ont trouvé une parade. Je pense que ce monsieur, la seule chose qui pourra le faire réfléchir un petit peu, certainement, c'est une période sans permis de conduire. Peut-être que de se rendre compte que le permis de conduire, c'est pratique, c'est même nécessaire, mais on ne fait pas n'importe quoi au volant. L'audience se déroule au tribunal de police de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Tous les protagonistes sont réunis pour un procès unique en son genre. Jugé pour près de 500 excès de vitesse, Thomas doit maintenant répondre de ses actes. Il risque 6 000 € d'amende et une annulation de son permis de conduire pendant 3 ans. La présidente a autorisé la présence de notre caméra. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Pendant de longues minutes, la présidente énumère la liste des infractions. Maître Yoska attend patiemment son tour. Il va commencer sa plaidoirie par une véritable démonstration de force. 484 infractions. 286 infractions prescrites. Il en reste 198. Sur les 198, 169 de face pare-brise opaque, on ne voit rien, ou de dos, on ne peut pas reconnaître le conducteur. Je suis d'accord. Mais si les radars avaient été mieux installés, s'ils avaient été mieux paramétrés, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Parce que celui-ci fait le procès de et moi je fais le procès des radars. Parce que comment peut-on imaginer que sur 484 infractions, on ne puisse éventuellement discuter que de 11 ? Est-ce normal ? En quelques minutes, l'avocat vient d'éliminer 473 infractions. Pour faire condamner Thomas, il reste à l'accusation 11 clichés pris de face sur lesquels on reconnaît un visage.
rapprocher pour comprendre les interrogations. Avouez quand même que lorsque vous regardez les photos, vous ne pouvez pas nier qu'il y a une manifeste ressemblance. Une ressemblance sûrement, mais manifeste. Moi, je me reconnais pas. Quand il est venu en audition, il n'avait pas ses lunettes. Il n'avait pas la même coupe de cheveux non plus. Si je récapitule, monsieur, vous maintenez que ce n'est pas vous dans l'intégralité, malgré les différents éléments qui figurent au dossier. Mais je ne peux pas mentir pour aller dans votre hôtel, c'est à vous. Non, je ne vous demande pas de mentir, je vous demande simplement de comprendre que le tribunal peut avoir beaucoup d'interrogations sur la position que vous adoptez. Regardez là, là. J'aurais tendance à dire que c'est vous. Le chauffard présumé est en difficulté. Une fois de plus, Maître Yoska va tenter de détruire les arguments de l'accusation. Les traits du visage, nous avons affaire à qui? Personnage méditerranéen, portant une barbe ou en tout cas mal rasée ou pas rasée, ça dépend des clichés, en tout cas les clichés qu'on lui impute. Les cheveux longs ou moins longs. La pommade. Moi, je sais qui était au volant de ce véhicule. Vous allez vous retourner, Madame le Président. Vous allez regarder le caméraman qui est juste derrière vous. C'est lui qui était au volant de ce véhicule. Parce que si vous prenez les photos, elles ressemblent beaucoup plus à celui-ci qu'à celui-ci. C'est tout. On est en matière pénale. Il faut avoir des certitudes. Maître Yoska vient de marquer un point crucial. Malgré la ressemblance, il n'est jamais établi formellement dans le dossier d'accusation que son client est bien l'homme photographié par les radars automatiques. On en arrive à des phrases d'une portée en matière de procédure pénale proche du nul absolu, du zéro pointé. Laisse supposer que, je pense que, éventuellement, dans une certaine mesure, n'est pas formellement identifiable. Non mais, c'est quoi? C'est chapeau chinois? Non, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, tout simplement. Il est impossible de rien faire de ces contraventions, c'est tout. En revanche, ce dossier-là a eu le mérite de me faire rire. Madame le Président, je vous demande des relax purs et simples. Dans toutes ces infractions, sans en retenir une seule. Les débats sont clos et la décision sera rendue le 10 septembre. 2 mois plus tard, le verdict tombe. Sur 500 excès de vitesse, Thomas sera finalement condamné pour seulement 7 infractions. Il écope de 2200 € d'amende et de 6 mois de suspension de permis. Mais Maître Yoska n'a pas dit son dernier mot. Il a fait appel et espère blanchir complètement son client. De son côté, Éric Junon continue son travail de terrain. Il enquête déjà sur une nouvelle affaire du même genre. Si les Français sont plus nombreux à passer entre les mailles du filet, 72 000 conducteurs se font retirer leur permis chaque année. Obligés de repasser l'examen du code, certains choisissent l'illégalité. Leur technique, tenter de corrompre des inspecteurs du permis de conduire pour obtenir à l'avance les réponses à l'examen. Dans le département du Var, nous avons recueilli le témoignage d'une inspectrice du permis de conduire. En caméra cachée, elle nous confirme que ces tentatives de corruption existent bien. Moi, je sais que j'ai des collègues qui ont eu des propositions bêtes. On a carrément proposé de l'argent. C'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Moi, j'ai une fois une personne qui m'a dit j'ai ma femme qui passe le permis, elle a du mal, est-ce que vous pourriez pas l'aider? Une tentative de corruption qu'elle a refusée. Certains de ses collègues ont moins de scrupules. Ils revendraient à des auto-écoles les réponses à l'examen. Preuve que cette corruption est bien réelle, en avril 2009, les questions changent. Et pour certaines auto-écoles, les résultats sont catastrophiques. Au début, dès qu'on change les questions, ils avaient un pourcentage de réussite qui était très très faible. Et vous pensez que ça peut être dû à ceux qui avaient... Paul Véran, ils n'ont plus les questions. Nous avons voulu savoir si cette corruption existait encore. Nous allons visiter plusieurs auto-écoles de la région parisienne. À Paris,
mais aussi en Seine-Saint-Denis, là où plusieurs affaires de triche ont éclaté ces dernières années. Bonjour, ce serait pour avoir quelques renseignements. C'est pour mon cousin, je suis venu. En fait, lui, il voudrait pas trop se prendre la tête, quoi. Plus payer, quoi. Nous proposons sans détour de l'argent en échange des réponses à l'examen du code. C'est ça maintenant, il faudrait qu'il le passe en Afrique alors. Ah. Ça n'a plus qu'on reste à la maison, on téléphone, envoie-moi mon permis, on vous l'envoie, vous payez 150 €, c'est tout, même pas cher. Même pas cher. La plupart des auto-écoles refusent notre proposition, mais quelques-unes prennent la chose au sérieux. Ça va être compliqué dans l'affaire. Bah non, ça va pas être compliqué, c'est juste trouver une auto-école qui veut bien prendre de l'argent. Ce que je peux faire, c'est que je peux appeler un collègue, je vais voir avec lui comment on peut s'organiser. C'est qui vous envoie? C'est un ami, Hugo. Il s'appelle comment? Zoran. Je connais pas Zoran, moi je connais moi, ok. Zoran, il faut que je le vois. Ok. Il faut que je le vois, c'est qui? D'accord. On pourrait l'aider. D'accord. On sait jamais. Ouais, non, je comprends bien. Ces responsables d'auto-école sont intéressés, mais méfiants. En organisant une fraude à l'examen du code, ils risquent plusieurs années de prison. Ils ne donneront finalement pas suite. Recommandés par un contact, nous nous rendons alors dans une auto-école du 11e arrondissement de Paris. Bonjour, je suis venu vous voir, monsieur. C'est moi. Ok, je viens de la part de... J'ai appelé tout à l'heure. Voilà, moi j'ai un problème, c'est un problème de temps. J'ai pas vraiment le temps en fait de réviser, de me prendre la tête au niveau du code en fait. La solution c'est quoi? Je sais pas, c'est payer. C'est payer. C'est payé, ouais. C'est pas un souci, ça. Cette fois, l'homme accepte. Okay. Il inscrit sur une feuille un montant, 2000 €. Le prix de la triche, un prix 5 fois plus élevé qu'une formation normale. Je voulais savoir un peu comment ça se passait, tu vois, avant de te ramener tout l'argent, quoi. T'as les questionnaires avant qui vont passer ou quand... C'est pas une seule, il y a plusieurs, il y a 10 séries. Il y a 10 séries. Et bon, c'est garanti, hein. Ouais, ok. Le résultat est garanti, car l'homme dit posséder les 10 séries de questions-réponses susceptibles d'être posées à l'examen. Des documents ultra confidentiels qu'il aurait obtenus d'un inspecteur corrompu. Il ne reste plus au candidat qu'à apprendre par cœur. Et je pourrais l'avoir en longtemps? Tricher à l'examen du code est donc possible, mais nous ne verserons pas d'argent à cet homme. Aujourd'hui, les meilleures arnaques au permis sont légales. Chaque année, elles coûtent plusieurs centaines de millions d'euros à l'État. Et si la loi n'évolue pas, de plus en plus de conducteurs risquent de profiter des failles du système pour rouler au-delà des limites sans être inquiétés.